Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une facette de Louis XVI peu connue, celle des tentatives de réforme et d'abolition de l'esclavage. Rencontrant des oppositions de la part des négriers, le projet de Louis XVI les priverait en effet de ressources financières considérables. Vous voulez en connaître plus sur les projets de Louis XVI? Venez avec moi. Lorsqu'il devient roi, le 10 mai 1774, Louis XVI, qui n'avait pas encore 20 ans, aurait envisagé d'abolir l'esclavage dans les colonies françaises, dont le principe le choquait. Il en aurait parlé dès l'été 1774 à son ministre de la Marine, l'anti-esclavagiste Turgot, qui n'avait pas été nommé à ce poste par hasard. Ce projet se serait ébruité et une délégation représentant les armateurs négriers des ports français serait venue à Versailles pour s'opposer à ce projet, ce qui aurait eu pour effet de faire céder le jeune roi. Le sujet est évoqué de manière incidente dans le journal de l'abbé Véry, proche de Maurepas, ministre d'État et mentor du jeune roi, exerçant lui-même une influence considérable sur Louis XVI au moment de son avènement. L'abbé de Véry rapporte une conversation avec Turgot où le sujet de l'esclavage apparaît à propos de la suppression de la ferme générale, le système de collecte de l'impôt en vigueur sous l'Ancien Régime. Véry note que le principe d'équité dans les colonies imposerait une compensation par indemnisation des négriers, ce que les finances publiques d'alors ne permettent pas avant une date très éloignée. Si ce texte n'est pas une preuve indiscutable de l'état d'esprit du jeune roi Louis XVI, il montre suffisamment que le roi, comme Turgot, considère très probablement l'abolition de l'esclavage non seulement comme quelque chose d'utile, mais aussi comme quelque chose de juste, au point d'ouvrir le dossier et d'étudier de quelle manière l'abolition pourrait concrètement être réalisée. Certes, Louis XVI et Turgot envisageraient un remboursement des propriétaires et non pas des esclaves. La Convention abolira une première fois l'esclavage en 1794. Même si le servage n'est pas l'esclavage, l'abolition du servage exprime tout de même quelque chose de la position du roi sur l'esclavage. Ainsi, il est important de noter que c'est uniquement dans le domaine royal que la proposition d'abandon du servage est abolie, c'est-à-dire dans le domaine qui appartient à Louis XVI en propre. Il agissait en tant que particulier et non pas en tant que roi. Par ce geste, il démontre sa volonté de refuser toute forme de servitude, mais qu'il n'avait pas le pouvoir de le faire en tant que roi, que la monarchie s'opposait à l'abolition du servage. Par extension, les colonies n'étant pas dans le domaine royal, il ne pouvait pas non plus abolir l'esclavage dans l'ensemble des colonies françaises. Turgot, par exemple, avait proposé un projet d'abolissement total de l'esclavage entre 1774 et 1776. Le point de vue de Turgot est au fond très pragmatique. En abolissant l'esclavage et en mettant en place une rémunération pour les anciens esclaves, on achetait la paix sociale tout en préservant l'économie des colonies et même éventuellement augmenter la productivité. Turgot agissait là en bon libéral plutôt qu'en philanthrope. Mais le projet du ministre demeure lettre morte. Louis XVI recule sur les réformes de son ministre à cause des oppositions des négriers et de la noblesse ayant des possessions dans les colonies. Par l'édit du 8 août 1779, le roi Louis XVI a aboli les droits de main morte, de servitude réelle et le droit des suites sur les serfs dans le domaine royal. L'édit du 8 août 1779, pensé et conçu par Necker, marque une étape importante dans le procès des survivances serviles et plus généralement du régime seigneurial en France. Certes, son bilan concret n'est guère éloquent. Mauvaise application dans les terres de la couronne, opposition tenace de certaines régions, audience des plus restreintes parmi les seigneurs privés. Les réformes de Louis XVI ouvrent le processus révolutionnaire de suppression des droits féodaux, processus qui devait se clore qu'en 1793 avec la mort du roi et de la reine. Comme on l'a vu, Louis XVI n'a pas à proprement parler aboli l'esclavage du fait des oppositions, mais a donné l'impulsion nécessaire au changement et parvient tout de même à supprimer le servage dans le domaine royal. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien.
et sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire d'Amiens. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.